Exactement, c'est ce que nous disait avant le match Elie Boep. J'en ai marre, j'en suis à mon deuxième coup de gueule. Je ne cesse de ramener les joueurs vers le championnat, mais il y en a toujours un ou deux qui me disent ouais, mais vous savez coach, on a un bon coup à jouer quand même en Ligue des Champions mardi. Donc oui, cette Coupe d'Europe est dans les têtes. Elie Boep, en tout cas, a commencé son Nice-Toulouse par une grande classique. La Boep-Antonetti, c'est donc l'absence de poignée de main entre les deux entraîneurs fâchés depuis 3 ans et la succession qui les avait liés sur le banc de Saint-Etienne. Alors hostilité plutôt que fair play, et hostilité à ne pas confondre avec hospitalité chez les Niçois, parce que les Aiglons laissent venir Toulouse tranquillement. Du coup Mathieu, nouvelle internationale, défie le gardien des espoirs. Voilà, une frappe sans danger mais qui était cadrée. Antonetti voudrait voir ses joueurs réagir, mais Lilian Lasseland n'est pas là, donc pas beaucoup, même pas du tout d'occasion pour le Niçois en première période, si ce n'est peut-être sur cette action. On est à 3 minutes, un centre, un tacle raté de Mathieu qui profite à Ederson. Première occasion à la 42e, premier but niçois. Le centre n'a pas, mais regardez Mathieu qui se trouve complètement sur son tacle à hauteur du point de pénalty. Le Brésilien marque son deuxième but de la saison, tient des pénaltys. Son premier but, il avait inscrit d'ailleurs sur pénalty, c'était à Nancy il y a 2 journées. Pour l'instant, Elie Boep n'attend pas la réhabilitation souhaitée. Les observateurs de Nice, Passy pour Marseille et Gillot pour Lens, les 2 prochains adversaires niçois, se disent que décidément Nice est efficace puisqu'il a marqué sur sa première occasion. Mais Nice fait feu de tout bois en deuxième période avec cette percée côté droit de Bamogo dont le tir est trop croisé. On y revient sur ce côté droit, il y a des espaces maintenant, le match est débridé avec Balmont qui est déséquilibré dans la surface, déséquilibré par Mansaré. Il joue bien le coup Balmont, il attend le retour de Mansaré pour bien pousser son ballon. L'occasion pour les Aiglons de fondre sur leur proie. Le poteau de Douchez qui sauve Toulouse. Koné rate son penalty. Il ne peut pas dire qu'il est très mal tiré, mais il n'est pas cadré. Douchez était battu. Mais on reste à 1-0. C'est peut-être le tournant de match, car là, à 25 minutes de la fin, Toulouse commence enfin à exister. Elmander pour Siriex. Et le duel gagné par Lloris. On rappelle que Lloris est le plus jeune des gardiens de Ligue 1, 20 ans. Antonetti qui entrevoit un fantôme, celui de Rennes la semaine dernière, bien sûr. C'était toujours au stade du Ray où Nice a été rejoint à 5 minutes de la fin. Voilà qui illustre la crise de confiance des Toulousains. Panique totale dans la surface. Encore une occasion de faire le break pour Nice, mais ça ne passe pas. Cet homme en tongs n'est pas un touriste. C'est Lilian Lasseland qui manque cruellement à ses partenaires. Il aimerait tant les voir marquer sur cette frappe. La deuxième frappe après Ederson, celle d'Echouafni. C'est Siriex qui sauve sur sa ligne. Toujours 1-0, toujours du suspense. On va bientôt entrer dans les 10 dernières minutes. On retrouve Siriex décidément partout. La tête de Dieu, cette fois Lloris s'est battu, mais il est sauvé par son poteau gauche. Il y a eu un gros contact, les 2 gants du gardien dans le front de Dieuze, mais Dieuze a peut-être fait de la boxe, en tout cas il est solide, toujours pas de but. Nice a trouvé son job d'été, c'est lui le nouvel arrivant, il a signé il y a 2 jours, l'ex-Sedanais. Et regardez, à 3 minutes de la fin, un coup franc obtenu par Bergogneau et conclu par Gignac. Gignac qui a fait entrer il y a 10 minutes Elie Boep. Gignac qui offre un point, le point de l'égalisation, un but partout à Toulouse, à 3 jours de Liverpool. Eh bien, qui sait si Toulouse ne s'est pas rassuré. Quant à Nice, ça ne fait que 2 points en 2 réceptions à domicile.